Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super. Et en fait je vais pas seulement parler de l'épisode qui est sorti justement cette semaine, mais je vais aussi parler des deux épisodes précédents, puisque déjà j'ai pas eu le temps de faire les reviews. Et en même temps je pense qu'elles sont un petit peu reliées, parce que y a un thème principal, et on va dire qu'en fait en ce moment, ces épisodes là ne font pas partie, on va dire, de l'arc qui va commencer justement en février. Qui est le tournoi multivers, et du coup je pense qu'en fait c'est des épisodes juste pour faire patienter, etc., mais qui sont à peu près, on va dire, intéressants, puisque c'est à peu près sur 2 épisodes. Donc dans l'épisode 73, ce qui s'était passé, c'était Gohan qui recevait donc un rôle pour dans le film Great Saiyan Man, etc., donc, et qui serait même qui serait cascadeur, etc. Bon, on va dire qu'on va pas trop en parler, puisque déjà c'est pas l'épisode de cette semaine, mais en même temps on va dire que j'ai été surprise par cet épisode, parce il avait l'air nul, je veux dire, à la preview, mais en fait en le regardant il était assez intéressant, et qui était sur plusieurs épisodes, donc on va dire que c'était bien. Donc dans l'épisode d'après, forcément il y a le personnage principal, je crois qu'il s'appelle Barricane, je crois que ça doit être ça. Et bien en fait il se fait attaquer par le Watagash, là, l'espèce d'alien de parasite. Il se fait prendre du coup à cause de ses émotions négatives, etc. Il se transforme en espèce de monstre géant. Et finalement Gohan, en tant que Great Saiyan Man, il réussit à le battre, quoi. Donc du coup on va dire que c'est un résumé très rapide des 2 épisodes précédents. Et justement dans cet épisode numéro 75, alors que c'est au début Goku qui se bat contre Gohan en tant que Great Saiyan Man, d'ailleurs Gohan qui en fait complètement trop en fait, parce que on sait très bien que, je veux dire, moi j'aurais réagi pareil que Goku, j'aurais fait pareil que lui, c'est genre, oui d'accord, tu fais croire que t'es Great Saiyan, on sait que t'es Gohan, tu fais croire que t'es Saiyan Man, etc., je suis pas Gohan, mais je pense que j'aurais réagi un peu de la même façon que Goku, puisque forcément, on sait tous que c'est Gohan, et qu'il en fait beaucoup trop, que même si c'est avec sa famille, il fait toujours croire que c'est pas lui. C'est aussi quelque chose qui m'a un peu énervé. Puisque Chichi, il commence un peu à leur crier dessus, comme quoi il faut arrêter de se battre aussi violemment, etc. Goku il finit par demander à Krillin qui se prend, enfin pas vraiment une balle dans le corps, mais qui lui passe juste à côté, et du coup qui le fait saigner. Et je trouve que c'est bien d'avoir remis Krillin en fait en avant, puisque il était entre guillemets un peu oublié par l'histoire, parce que l'histoire était complètement centrée sur Vegeta, Goku avec le dieu de la destruction, Beerus, Whis, etc. Et sur leur entraînement. Du coup je trouve que c'est bien de réintroduire ces personnages, et surtout que normalement Gohan il devrait normalement participer au tournoi multivers, qui est justement le prochain arc de Dragon Ball Super. Et peut-être que Krillin il va sûrement y assister, et peut-être même, enfin je sais pas, il va peut-être y participer. Mais en tout cas, derrière il sera là, donc peut-être qu'il faudra qu'il s'entraîne justement pour pouvoir essayer d'y participer, on va dire. Et Krillin justement qui se rend compte que sa force justement elle est pas aussi élevée, il est plus un combattant, il est plus un expert en arts martiaux, parce que certes il est fort parmi les terriens, mais il est plus à la hauteur, on va dire, pour même peut-être battre Piccolo, puisqu'il est devenu encore Piccolo, il s'entraîne. Et Krillin lui il est juste devenu un civil comme les autres. Certes il est fort, il a toujours sa rapidité, on va dire, puisqu'on l'avait vu quand il arrête justement les cambrioleurs. Il a perdu en fait, il a perdu un peu, on va dire, en force, etc., parce que forcément il s'entraîne plus, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de C18, de Marron. C'est sûr que du coup il a un peu perdu, et il s'entraîne plus, et il demande et Goku justement qui vient lui demander de s'entraîner avec lui, en plus avec Marron et C18 qui le poussent en plus encore à s'entraîner. Il dit qu'il serait peut-être temps de reprendre l'entraînement, de se réentraîner comme au bon vieux temps avec Goku sur l'île de Tortue Géniale, etc. Et je pense que c'était une bonne manière de le réintroduire. Et voilà. Et puis cette histoire de plante, j'ai pas vraiment bien compris en fait pourquoi, enfin à quoi ça sert, je veux dire. Tortue Géniale, il en a déjà une, alors pourquoi il en veut une deuxième? C'est juste la question que je me pose d'ailleurs. Ils partent chercher cette plante qui est au milieu de nulle part, qui atterrit sur une île. Justement, en chemin, ils s'y rencontrent Mamie Voyante, qui leur dit la plante est juste devant, qui se trouve en fait dans l'antre, on va dire, entre guillemets, du monstre. Et quand ils rentrent à l'intérieur, il y a justement tous les adversaires qu'ils avaient abattus auparavant, c'est-à-dire Cell, Freezer, Diamond, Piccolo. Il y a même aussi le monstre justement qui a pour la première fois Krillin, oui, parce qu'il était ressuscité, qui a tué pour la première fois Krillin. Et du coup, c'est bien en fait de remettre aussi ces personnages, je veux dire, de Dragon Ball.
Parce que justement, moi limite, c'est pas si je l'avais oublié, lui, je savais même plus qu'il existait en fait. Et du coup, bah, c'est marrant de remettre ça dans la série pour qu'on puisse s'en rappeler. Donc ensuite, l'épisode se termina sur une frayeur de Krillin. Et Goku, on va dire qu'il est du genre surpris, mais c'est pas non plus s'il a peur des ennemis. Parce que, on va dire, vous voyez, même si... Je veux dire, il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur. Parce que, même si, par exemple, le monstre là qui avait tué Krillin, c'était à l'époque, quand il était petit. Alors que maintenant, là, on va dire qu'il est quand même bien plus fort. Ou limite, je sais pas trop puisqu'il s'est plus entraîné, mais bon, je pense qu'il est plus fort que quand même l'époque à laquelle où il avait 14 ans. Et il faut se rappeler quand même que les autres, bah il y a quand même Goku à ses côtés, qui est juste là et qui les a déjà battus plein de fois, sachant que maintenant il est à un niveau de Super Saiyajin Blue, de Super Saiyajin God au-dessus. Je pense qu'il pourra quand même largement les battre, parce que si jamais ça recommence comme dans Dragon Ball GT, où par exemple Goku il devient petit, il est en enfer, il rencontre Cell et Freezer comme ça en enfer. C'est juste, je sais pas, si jamais il peut pas les battre, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que il est censé les avoir battus, et en fait, c'est pas non plus les vrais adversaires, c'est pas les vrais ennemis, c'est pas Cell et Freezer et tout le reste qui sont là en personne. Ils sont censés être morts, être en enfer. Donc du coup, ça veut dire que il pourra forcément les battre. Bien sûr, l'épisode 67, c'est la suite de l'épisode d'avant. Donc Krillin qui se bat contre Boo, le démon qu'il avait tué en premier. Bon, après, il se rend compte que c'est justement, il faut être calme par rapport aux ennemis pour si jamais on veut les battre. Bon, c'est pas un épisode très important, mais bon, on voit que Krillin, il a repris confiance en lui. Il a envie de redevenir un maître en arts martiaux. Donc, et comme on l'avait vu dans l'épisode 77... par rapport au nouveau générique, on verra que probablement il participera justement au tournoi multivers, donc voilà. Ensuite, concernant l'épisode 77, on va dire que le titre il correspond à moitié à l'épisode, puisque la moitié de l'épisode ça parle plutôt de Bulma qui est enceinte, qui va avoir son nouveau bébé, enfin voilà, on sait déjà. Et que la deuxième moitié, en fait, ça parle justement de Zeno qui avait complètement oublié d'organiser le tournoi multivers, mais qui va finalement avoir lieu grâce à Goku qui est venu et qui a dit bon voilà Zeno, t'as oublié, tu vas quand même le faire ce tournoi multivers. Et franchement, j'en attends énormément du tournoi multivers, parce que justement c'est le prochain arc. Et pour tout vous dire, en fait, même si le tournoi multivers me donne envie, je pense que quand même l'arc Mirai Trunks il sera toujours, même je sais que c'est un peu bizarre si j'en parle maintenant, mais en fait je pense que même si vous voyez le tournoi multivers il me donne vraiment envie avec tous les univers 1, 2, bon de 1 à 12 vous avez compris, je pense que ça me donne vraiment envie, mais quand même que l'arc Mirai Trunks il restera pour l'instant le meilleur arc qui ait jamais eu, parce que franchement avec cette trame avec Black Goku, Zamasu, etc. Avec justement ce monde parfait de Zamasu qui voulait Dieu, je pense que pour l'instant ils pourront, même avec le tournoi multivers, ils pourront pas les battre quoi. Et surtout que l'arc Mirai Trunks, on savait pas, vous voyez, on savait pas si jamais Goku ou Vegeta ils allaient vraiment mourir ou pas, puisque c'était pas dans un tournoi où justement ils disent qu'il faut pas tuer justement, alors que là comme dans l'arc Mirai Trunks, ils pouvaient vraiment se faire tuer. Du coup, c'est ce qui donnait vraiment cette trame à l'histoire, enfin à l'arc, et que que le tournoi multivers, on va dire, que ils pourront pas vraiment tuer puisque c'est un tournoi, il faut quand même que les guerriers ils restent en vie. Et donc voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. L'arc multivers, je l'attends beaucoup, mais pour moi, l'arc Mirai Trunks restera quand même le meilleur de tout Dragon Ball Super. Bon, c'est la fin, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée de ne pas pouvoir poster aussi souvent parce que y a les cours aussi. Et ça commence à devenir vraiment difficile pour moi de poster. J'essaye au moins d'en poster une fois par mois, si c'est possible. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine et à bientôt.